TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bienvenue, bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Donc, je suis heureux de vous avoir aujourd'hui. À notre rendez-vous, nous allons accueillir Madame Mariama Aboul. Mariama Aboul est une immigrante, une femme passionnée et professionnelle basée dans la région de la capitale nationale. Donc, elle va nous parler de son parcours de vie. Bonjour et bienvenue à l'émission Mariama, Madame Aboul. Merci Alors, de m'avoir accueilli ici. Écoutez, dans le Vivre Ensemble, l'émission Vivre Ensemble, c'est aussi parler de tout, de parler de soi, parler de notre parcours, mais nous vivons actuellement un moment particulier qui est celui des événements de la COVID-19. Vous et votre famille, comment vous avez vécu ces moments-là? C'était vraiment difficile comme tout le monde. C'est une situation qui était inattendue. Personne n'avait voulu que ça arrive. Donc pour moi, au début, c'était vraiment difficile et on avait vraiment peur. Et imaginez-vous, ma fille est infirmière, Oui. donc elle travaille en première ligne et sa fille était avec moi. Donc ils sont venus rester avec moi. Ouais. Donc c'était difficile quand elle sortait pour aller travailler et quand elle revenait, il fallait prendre toutes les précautions qu'on demandait d'observer, de distanciation. Ouais. On ne pouvait pas se toucher, on avait peur même de se parler et on avait vraiment peur. Quand elle rentrait, il fallait se débarrasser de tout ce qu'elle avait. Oui. Donc c'était vraiment difficile. Et donc, vraiment, vous avez été comme si vous vivez toute cette pandémie de manière plus proche alors. Oui, on n'avait pas le choix. C'est ma fille. Oui. Je ne pouvais pas la rejeter, je ne pouvais pas m'éloigner, je ne pouvais pas lui dire de ne pas entrer, de ne pas nous toucher, de ne pas... Mais il fallait juste observer ces mesures de distanciation et toutes les précautions qu'on avait dit. Par exemple, quand tu rentres, tu dois enlever tous tes habits. Avant de rentrer, il faut se laver. Avant de toucher qui que ce soit, nettoyer tout. Donc, Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers pendant ces moments-là où vous vous êtes dit des moments qui ont été importants, marquants de toutes ces pandémies-là? Oui. Un jour, elle est rentrée. Elle avait de la fièvre. J'ai vraiment pris peur. Oui. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux d'abord aller rester chez toi et moi, je reste avec ma petite fille. Mm-hmm. Et heureusement, on les fait les tests chaque semaine. Oui. Elle est allée faire le test et il s'est avéré qu'elle était négative. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté qu'elle revienne. C'était une fausse panique alors? Oui, c'était une fausse panique parce que tout le monde paniquait. Oui. On paniquait quand quelqu'un toussait à côté de toi, tu regardais et puis tu avais peur, quoi. Oui. Ouais. Mais donc, voilà, nous sommes en train de passer actuellement au temps de du déconfinement. Mais ce qui a marqué énormément de gens, c'est que c'est du jamais vu d'être à la maison comme ça, confiné, Ouais. à travailler à partir de la maison. Ouais. Le niveau des transports, le pays était complètement fermé. Ouais. Est-ce que vous avez eu peur Est-ce que vous avez paniqué? Oui, comme tout le monde. Tout le monde a paniqué au début. C'était la peur totale. On avait peur de sortir, peur d'aller même faire ses achats, même au magasin. Quand tu t'approchais de quelqu'un, la personne t'évitait. Oui. On a vraiment eu peur. On était enfermés. Je me souviens, ma petite fille, elle n'allait pas même au balcon. Quand je lui disais, bébé, sors, va au moins prendre de l'air. Elle dit, non, maman, grand-maman, Corona est dehors. Tu vois, donc, même les enfants paniquaient. Donc, c'était la panique totale. Et dans ce contexte-là, au niveau du travail, je sais que vous êtes très engagé, très occupé au niveau de vos engagements. Comment est-ce que vous avez pu vous arranger professionnellement pendant ce confinement à continuer à tenir? Ouais. Moi, par exemple, je travaille au gouvernement. Donc, on nous a
demandé de rester travailler de la maison. Donc, je n'avais rien comme bureau. Je me suis acheté un bureau avec tout le nécessaire pour m'installer bien. Parce que les premiers jours, c'était difficile. J'avais mal au dos en travaillant de la maison. Donc, j'ai aussi des engagements communautaires. Oui. Donc, j'ai continué à travailler, à offrir mes services de la maison. Parce que c'est comme ça que tout le monde a travaillé pendant ces moments difficiles. Et donc, les communautés que vous fréquentez, les communautés qui sont autour de vous également, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous avez remarqué et que vous aimeriez peut-être partager avec ceux et celles qui sont en train d'écouter cette émission avec nous? Oui. Des défis peut-être de ces communautés-là pendant cette pandémie et la quarantaine, en fait. Oui, le plus grand défi, c'était de rester chacun chez soi sans se voir. On n'avait pas le droit d'aller chez les gens, de se fréquenter. C'était très difficile pour un début. Par exemple, j'avais un groupe, on se côtoyait chaque mois, chaque semaine. Oui. On ne pouvait plus le faire. On faisait un dîner ensemble, on se réunissait, oui. on partageait. C'était plus possible. Ce qu'on a envisagé pendant les moments de confinement, c'était d'organiser quelque chose ensemble. On est toujours resté ensemble, mais à distance. À distance, oui. Donc, on se réunissait ensemble, chacun préparait chez soi et puis on partageait. Oui. Mais à distance, via WhatsApp, via Zoom. Oui. Ouais, donc les réseaux sociaux, les médias sociaux ont pris de l'ampleur à ce moment-là. Oui, on était obligés de rester ensemble via les médias sociaux pour être soudés et se supporter parce que c'était difficile pour tout le monde. Est-ce que vous avez senti l'anxiété auprès de ces gens-là? Ils se posaient certainement des questions. On va où? On va en finir quand? Ça va se passer? Cette inquiétude-là, ils ont peut-être trouvé le temps assez long. Bien évidemment, c'était difficile. Il y a les gens qui n'étaient pas habitués à rester enfermés. Oui. Pour eux, c'était comme la torture. Je connais mes collègues qui pleuraient. Ils pleuraient. La première semaine, c'était vraiment difficile. Je leur disais non, c'est la norme. Il faut respecter, il faut vivre le moment présent. On ne peut pas rentrer en arrière. Il faut juste avancer. Et pour avancer, il faut supporter ce qui se passe maintenant. Ça va passer. Ça ne va pas rester éternellement. Et puis un autre fait marquant, en sortant de ce confinement, il y a eu des événements aux États-Unis, la vie des Noirs compte, l'événement de la police et tout. Et ça a ramené notre dynamique aussi au sein de la communauté. Oui, effectivement. Tout ça part du fait qu'on était longtemps confinés. Oui. Et imaginez, un problème comme ça arrive et on dit... Chacun doit sortir et on se défoule. C'était vraiment un défoulement. Tout ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est comme si les gens voulaient se défouler. Oui. Déjà par rapport aux haines, par rapport à tout ce qu'on a accepté, tout ce qu'on a enduré. Oui. Mais là, c'était un ras-de-bol. Oui. Ras-de-bol parce qu'on ne pouvait plus, on a dit non à ça. Oui. On ne peut plus supporter ce genre de choses. Et en plus, on sortait du confinement. On était enfermés pendant des mois. Donc c'était vraiment comme un lâcher prise et ça a dégénéré ce qu'on a vu. Et donc peut-être on essaie de se projeter dans la prochaine année, dans 2 ou dans 5 ans peut-être, quand on reverrait ce que nous avons vécu dans les mois précédents, quelle image on pourrait garder de ce Covid-19 et cette pandémie? Ce qui est sûr, comme je dis à tout le monde, c'est que ce qu'on a vécu avant Covid est terminé, enterré. Il faut oublier. On ne vivra plus comme ça. Il faut juste accepter la nouvelle situation. Il faut juste qu'on s'adapte aux nouvelles normes parce qu'on ne pourra plus vivre comme avant. Ça veut dire se toucher, se fréquenter. On va continuer à suivre les mesures qui sont en place maintenant. Donc, la socialisation comme avant le Covid-19 ne se fera plus. Donc, le plus tôt on accepte ça et le mieux on sera. Parce qu'il faut se protéger les uns
pour les autres. Pour les autres, en fait, Oui. oui. Donc c'est en fait ça. Oui. Ça ne sera plus comme avant. Et déjà que les magasins, quand on les fréquente, il y a déjà des, Oui. des Oui. indications ici. Nous, en studio, nous faisons la même chose avec les mesures de distance, les mesures barrières de distanciation. Effectivement, tout a changé, même dans les supermarchés, dans les lieux de travail. Tout a changé, mais on me dit aussi que même dans les avions, Oui. on ne pourra plus se coller comme on faisait avant. Nous, on a la manière française de se saluer, de s'embrasser. C'est terminé. Becs, oui. C'est terminé là, on ne peut plus le faire. Et les communautés immigrantes, comment est-ce qu'elles vivent ça? Celles que vous connaissez très bien, certaines communautés immigrantes, comment est-ce qu'elles ont passé au travers certains de ces moments difficiles? C'était difficile et c'est encore difficile même aujourd'hui. Moi, dans ma culture, on mange ensemble. Ça veut dire on partage. On partage dans le même plat. Ça ne se fera plus. Dans ma culture, quand on parle, on se touche, on se tapote. Ça ne se fait plus. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se retrouve, parfois on s'oublie, on veut se tapoter, mais on prend de la distance. On prend de la distance. Donc, c'est une situation, on va s'adapter au fur et à mesure. C'est encore difficile, mais on s'adaptera. Oui. Et puis en plus, nous avons aujourd'hui les masques. Le masque qui est rentré dans notre... on a un nouvel élément que la maladie, la pandémie nous a laissé. Donc, on va devoir élaborer le masque pendant longtemps. Et voilà. Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est le plus difficile. Pour Pourquoi te dire vrai, ça, c'est le plus difficile, le masque. Moi, ça m'étouffe. Je n'arrive pas à le garder longtemps. Oui. Et je me souviens, l'autre jour, j'avais le masque, j'ai voulu boire de l'eau, j'ai oublié que j'avais le masque. Donc, c'est encore difficile. Je n'ai pas encore totalement accepté ça. Mais puisque c'est imposé, on va s'y faire. Parce que ça devient une loi de l'avoir, son masque, de le porter avec soi, de se protéger et de protéger également les personnes avec... on va s'y faire. De toute façon, on va s'y faire. En tout cas, peut-être un dernier mot dans cette pandémie-là. Quelque chose qui, certainement, peut-être qui a été positif pour vous dans ce moment-là. Je sais que vous aimez faire la cuisine quand même. Oui, oui, justement. Le positif, c'est que ça nous a vraiment permis de nous souder, de solidifier nos liens. Parce que, comme je disais tantôt, on a vraiment pris peur. Et on pensait à la mort. Oui. On pensait à la mort. Donc, ça a permis à notre communauté de se souder, à s'entraider. Par exemple, moi, je me souviens, j'ai cuisiné pour plein de personnes. Donc, les gens qui me disaient, oh, j'ai besoin de ça, ils ne pouvaient pas sortir. Moi, je cuisinais et c'est la livraison qui me fait rire. Parce que quand quelqu'un venait récupérer son plat, il fallait que je dépose devant la porte. Et on se voyait, on se saluait à distance. Donc, on a été vraiment... on a solidifié nos liens et on est restés ensemble. Et puis, vous avez senti dans ce geste-là l'effet du partage, l'effet de la solidarité continuait par ce geste-là. C'est vraiment important dans ces moments difficiles. On a vécu des moments très difficiles. Il n'y avait que ça qui pouvait nous soutenir et nous maintenir debout et nous rendre encore plus forts. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir vraiment pris la première partie de cette émission-ci à nous parler de la pandémie de la COVID-19 et de nous dire un peu comment vous l'avez vécu de l'intérieur, dans votre collectivité, dans votre communauté, au niveau professionnel, et d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Mais on va prendre une courte pause et on revient avec la deuxième partie maintenant du Vivre Ensemble, qui est le thème de notre émission. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, on vous demande de rester là. On revient tout de suite avec Madame Mariama Aboul, donc, qui est une femme immigrante et puis qui va nous parler de son parcours de vie. Alors, ne quittez pas, on revient tout de suite après. Merci. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bienvenue donc à Vivre Ensemble. Je suis accompagné de Mariama Aboul, donc femme immigrante et professionnelle, qui va nous parler de son parcours de vie. Et puis cette deuxième partie de l'émission. Mais Mariama, je voudrais qu'on revienne sur maintenant la notion du vivre ensemble et tout ce concept-là de la cohabitation, de la solidarité. Ouais. Et pour vous, s'il y avait comme une image à mettre là-dessus dans le processus de vivre ensemble, ça représenterait quoi? Ça ressemblerait à quoi le vivre ensemble? Vivre ensemble ressemblerait à respecter les valeurs de chacun dans la communauté, accepter les cultures des uns et des autres, accepter le fait que je ne partage pas tes opinions, oui. Accepter le fait que je suis différente, accepter le fait que j'ai quelque chose que je peux t'apporter et toi tu as quelque chose que tu peux m'apporter, accepter de partager les points de vue, les divergences, oui. Accepter de dialoguer pour mieux connaître qui je suis, qui tu es, accepter de communiquer, oui. Parce que c'est tout ça qui permet en sorte qu'on se connaisse et qu'on évite les barrières, oui. On évite les divergences, on s'accepte et on reste ensemble. Qu'est-ce qui faciliterait un modèle de vivre ensemble, par exemple, avec, je vois les concepts de communication, ouverture, dialogue, connaissance de soi, ouais. Mais qu'est-ce qui faciliterait les mécaniques d'acceptation C'est le respect. Oui. Si tu respectes quelqu'un, tu vas l'accepter. C'est dialoguer avec la personne, chercher à comprendre la personne, chercher à le connaître. Si tu me connais, tu vas m'accepter. Tu vas savoir que j'ai quelque chose que je peux t'apporter. Oui. Si moi je t'accepte, je sais qu'on va être ensemble, on va être au-delà de l'amitié. On peut être comme des frères et des sœurs. En Afrique, nous, on a l'habitude de dire mon frère, ma sœur. Oui. On n'est pas de la même famille. Mais c'est juste qu'on s'est accepté et on a mis des bases. Je sais que tu es ceci et j'accepte ça et je fais avec. Donc je ne te juge pas, je ne te méprise pas parce que tu n'aimes pas ce que j'aime. Oui. J'accepte. Donc accepter l'autre, hein, au-delà du fait que cette personne aime quelque chose, a fait des choix qui ne sont pas les miens, mais ce sont les choix individuels. Oui. Et donc au niveau parfois il y a le vivre ensemble aussi au niveau individuel, au niveau de la famille, au niveau de la collectivité. Tous ces lieux-là se recoupent et sont ensemble. Ouais. Et parfois, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes dans le vivre ensemble, nous vivons ensemble comme société dans la région de la capitale nationale? Oui, on vit ensemble, même comme les gens ne reconnaissent pas, nous vivons ensemble. Parce que le vivre ensemble, ce n'est pas juste au niveau de la communauté, oui. C'est même au niveau de ta propre famille. Il y a toujours des compromis qu'il faut faire pour t'entendre avec quelqu'un, pour qu'il n'y ait pas des préjugés ou bien des divergences d'idées. Oui. Il faut faire des compromis, accepter l'autre comme si c'était toi, lui donner de l'espace, ne pas le juger, accepter sa culture, accepter sa divergence. Parce que tant qu'on met une barrière entre nous, on ne s'acceptera pas. Vous savez, à Ottawa, le Canada, c'est un pays où
tous les gens viennent de partout. De partout. C'est un pays monde, j'aime souvent dire. Oui, c'est comme le monde. Oui. Vous savez, nous avons différentes cultures, différents pays, différentes civilisations, différentes religions. Un pays multiculturel. Multiculturel. Donc, même comme on pense qu'on ne s'accepte pas, mais on s'accepte quand même parce qu'on est obligé parce que chacun vient ici avec sa culture, son background et tout. Donc, pour vivre ensemble et faire des choses, il faudrait qu'on s'allie et qu'on s'accepte. Donc, dans ce que vous êtes en train de me dire, je vois que le processus, on vient avec un bagage, un héritage, et puis qu'on partage avec l'autre. Oui, on partage notre héritage. Parce que même quand on dit nous, Africains, on vient de différents pays. Oui. On a des cultures différentes. Même comme nous venons de l'Afrique, on a des cultures différentes. Donc, on doit partager ces cultures parce que c'est comme un héritage culturel. C'est comme une richesse. Oui. Alors, avec donc, votre parcours de vie, quand on décide de partir et on arrive on débarque dans un pays comme le Canada, qu'est-ce qu'on garde de son héritage? Qu'est-ce qu'on a comme fierté avec soi, qu'on transporte et qu'on partage avec nous dans la notion de vivre ensemble? Oui, il faut d'abord comprendre ceci. Les immigrants, les gens qui viennent au Canada comme immigrants, oui, comme vous et moi. Comme vous et moi, on a différents objectifs. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés au Canada parce qu'ils ont été forcés d'être ici, oui, par rapport aux situations économiques qui se passaient dans leur pays. Oui. Il y a d'autres qui se sont retrouvés ici parce qu'ils sont venus comme étudiants. Et il y a une autre catégorie qui est venue ici parce qu'ils ont choisi d'être là. Ouais. Moi, je fais partie de cette catégorie. Okay. J'ai choisi de venir au Canada. Donc, j'assume ce choix-là. Oui. Donc, avant de venir au Canada, je savais parce que quand j'ai commencé ma procédure, ils nous ont dit, essayez de regarder, voilà le Canada, est-ce que vous acceptez? Donc, j'ai pris une décision et je l'assume. Oui. Je savais que je venais dans un pays qui sera différent de mon pays, une culture différente de ma culture, de la mienne. Donc, je l'ai accepté. Ce que j'ai amené ici, c'est la beauté de vivre ensemble, rire ensemble, communiquer ensemble, partager ce qu'on a. C'est ce que je fais avec ma communauté. Et ça, au Canada, on a trouvé le mot les valeurs canadiennes. Les valeurs canadiennes. C'est un peu ces valeurs de vivre ensemble. Oui, les valeurs canadiennes ne sont vraiment... Moi, je ne trouve pas de différence entre les valeurs canadiennes et les valeurs de ma culture. Parce que chez moi, dans mon pays, c'est la diversité aussi. Oui. On s'accepte. Oui. Vous voyez, on vient des tribus différentes. On est obligé de collaborer, de cohabiter ensemble. Oui. C'est la même chose que je vois au Canada. Oui. Et donc, cette particularité d'être avec des gens qui viennent de partout, des gens qui sont de plusieurs origines, d'un background différent, ça crée des liens entre vous et ces humains-là. Oui, ça crée vraiment des liens très, très solides. Moi, j'aime ça, que fréquenter les autres, apprendre comment ils vivent, apprendre leur cuisine. Parce que moi, je cuisine beaucoup. Oui, et vous m'aviez dit ça tout à l'heure. Et puis je me disais, est-ce qu'il y a la possibilité de déguster ça? Oui. Oui, je cuisine beaucoup et je cuisine les repas de tous les Africains. Oui. Ça veut dire, un Nigérian peut me dire, est-ce que tu connais cuisiner ogbono? Je vais juste dire oui. Il me suffit d'aller sur YouTube, regarder comment ça se passe et je cuisine. Oui. Et c'est très bon, je trouve que c'est bon. Oui. J'aime ça. Il faut partager la culture des autres. Et d'habitude, ça commence par partager un plat. Justement, partager un plat. Déguster la bouffe, les habitudes des autres. Parce que c'est une richesse pour un pays. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, parfois ça bloque? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont la difficulté, ou vous avez l'impression d'embrasser la culture des autres, ou de les comprendre, ou de développer la curiosité de rentrer en contact avec les autres? C'est juste parce qu'ils ne veulent pas communiquer avec ces personnes. Ils ne veulent pas chercher à les comprendre, à les connaître. Parce que quand vous m'abordez en route, on devient amis. Mais si vous cherchez à me connaître, on va devenir une famille. Oui. Allez vers ces gens, cherchez à les comprendre, cherchez à les connaître. Vous apprivoisez vos peurs. Acceptez-les. Amenez-les à partager ce qu'ils ont. Parce que chaque personne a une richesse. Quand vous vous connaissez, vous apprivoisez les peurs, les barrières sont brisées. Brisées, oui. Et le contact est établi.
et vous allez vivre sans problème. Donc vous êtes en train de nous parler des moyens qui favorisent, oui. Le vivre ensemble, ces moyens-là. Oui. Donc aborder l'autre. Aborder-les, accepter l'autre, respecter sa différence. Oui. C'est ça qui fait la diversité. Si tu respectes que je suis différent de toi, tu m'acceptes et puis on va être ensemble. Et on fait chemin ensemble, on cohabite, on se solidarise. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. On doit le faire ou on doit, comme Martin Luther King disait, soit on accepte de vivre ensemble comme des frères, soit on accepte de mourir ensemble comme des idiots. Parce que nous sommes au Canada, nous n'avons pas une autre alternative. Nous n'avons pas un autre choix. Nous devons nous accepter. Nous devons vivre ensemble. C'est ça ou rien. Ouais. Et puis les temps de pandémie, après la pandémie et tout ça sont en train de nous démontrer que c'est de plus en plus important et nécessaire. Oui, cette situation dont on vient de vivre, nous avons vu. Blanc, noir, métis, tout ça, ça ne compte pas. Nous devons nous solidifier, nos liens pour vivre ensemble et s'entraider. Moi, j'ai vu des gens qui proposaient leur aide. Ils ne regardaient pas la couleur, ils ne regardaient pas la religion. Oui. Parce que c'est ça, c'est vivre ensemble ou mourir. Accepter d'avancer ou reculer. Donc, à l'heure où on est aujourd'hui, on ne peut qu'avancer. On ne peut qu'accepter l'autre. Avec quel modèle alors? J'aimerais qu'on termine avec l'émission avec un message à la nouvelle génération, peut-être nos enfants, les enfants des autres, ceux qui vont prendre peut-être la relève de ce vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on devrait leur dire? On devrait leur laisser quoi? Cette jeunesse-là. En fait, c'est juste un problème d'éducation. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge. Leur dire, nous sommes tous un. Nous ne sommes pas séparés. Peu importe la couleur de l'autre, peu importe le genre, peu importe la différence, nous sommes un. Dis ça à l'enfant. Dis à l'enfant que quand tu vas à l'école, tel c'est ton ami, tel c'est ton frère, nous sommes appelés à se soutenir ensemble, à se supporter. Et là, quand l'enfant grandit avec cet esprit-là, il n'y aura pas de différence. Moi, je me rappelle, dans mon pays, l'éducation d'un enfant ne se faisait pas juste par les parents, de l'enfant. Il y avait l'entourage. Il y avait l'entourage. Il y avait les oncles, les tantes. Les oncles, les tantes, les voisins même. Oui. Les voisins, même les maîtres. Moi, je me souviens, ma mère, quand je faisais quelque chose qui n'allait pas, elle allait voir mon maître. Elle lui disait, il faut la taper. Il faut l'éduquer. C'est ça l'éducation. Oui. C'est pas seulement... Il faut l'encadrer, il faut la remettre sur le chemin. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que nous, en Afrique, on respecte les valeurs, on respecte les aînés. Oui. Ça commence aussi par là. Les enfants qui appellent leur mère par leur nom, leur père par leur nom, il n'y a pas de respect. Oui. Donc ça commence par là. Il faut éduquer les enfants à vivre, à respecter les valeurs des autres, à respecter les autres, à accepter les autres. En tout cas, merci encore infiniment, Madame Mariama Aboul, d'avoir pris le temps de venir nous visiter et de partager votre expérience avec nous. On vous remercie infiniment et puis vous qui nous écoutez à la maison, on vous souhaite de passer une excellente, j'espère que vous avez aimé l'émission, on vous souhaite de passer une excellente journée et on vous retrouve à la prochaine émission de Vivre Ensemble. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous serons tous sur les confidences d'un leader avec l'animateur Denis Levesque d'Unique FM. Par la suite, Jeff Knox, historien, fera un tour d'horizon des expositions présentement à l'affiche au Musée canadien de la guerre. Finalement, nous découvrirons les activités du Centre Franco en temps de pandémie avec Claude Deschamps. Tout ça et bien plus.
Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'entrepreneur et animatrice Kitty Antoine. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille le jeune Yann Leduc qui va nous faire rencontrer l'Yaoub. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.